USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, donc on va la boire à votre place. Binous USA numéro spécial Ida édition numéro 1. Comment allez-vous autour de la table? Bonjour Rhône. Bonjour Grand Poil, ça va pas mal ma foi. Bonjour Pomme. Coucou, bonjour Grand Poil, ravi d'être là. Bonjour Kevin. Salut Gros Poil. Et bonjour Julien. Bonjour Grand Poil. Bonjour tout le monde. Allô. Alors, on s'est réunis ici tous ensemble parce que nos copains de chez Binous ont eu un petit souci, on peut le dire. Un incident technique. Un incident technique sous la forme d'un ouragan de la taille de Ida. Hein, donc ils ont pris cher. Donc on en profite pour se retrouver ici. Alors ils ont pris cher matériellement. Matériellement. Oui, non mais c'est important. Hein. Eux sont en bonne santé. Le moral, bon bah ça va, ça vient, c'est normal. Hein, et ils font du ménage quoi. Et ils postent quand même des bières et des burgers. Hein. Ouais, faut bien s'occuper quand on n'a pas l'électricité. Ils mangent à l'extérieur, t'as pas le choix. Il faut se nourrir, il faut s'abreuvoir. Et donc, suite à ça, les copains de chez L'Âge de Bière ont ouvert une petite cagnotte participative, donc on vous filera le lien dans la description de l'épisode. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit qu'on allait squatter un peu le flux de Binous pour que les auditeurs ne soient pas complètement orphelins pendant cette période un peu dure. On va faire un petit tour de table rapidement pour que chacun se présente. Et bien, on va commencer par Kevin. Hey, salut Kevin de L'Âge de Bière, podcast sur dégustation de bières de microbrasserie et bières commerciales au Québec. Alors, on boit des bières du Québec, oui, mais aussi des bières du Canada, des bières du monde, quand on est capable de mettre la main dessus. On reçoit des invités, on parle de bières mauvaises, on parle de bonnes bières, on dit un peu n'importe quoi. On a déjà fait des collabos avec Binous il y a quelques temps. J'ai moi-même participé à Binous USA avant, en fait, L'Âge de Bière. On est en notre 3e saison actuellement. Puis c'est à tous les semaines. C'est ça. Fait que c'est très convivial, très friendly, très Québec. Oui, puis c'est marrant parce qu'il y a effectivement toujours en intro cette bière industrielle avant de passer au truc correct. Ouais, c'est ça. Le but, c'est en fait, au début, notre idée, c'était surtout de boire des bières commerciales de macrobrasserie un peu pour les détruire, mais finalement, avec le temps, on a plus commencé à les comparer entre elles. Tu sais, c'est sûr que c'est rare, en fait, qu'on a des bonnes bières dans ce domaine-là, mais on aime bien les comparer, de dire, ben, je déteste moins celle-là que celle-là. C'est l'échelle par le bas. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Pomme, que fais-tu dans la vie? Oui, bonjour. Alors moi je fais du podcast. Je fais du podcast chez Leroy Steven, comme d'autres personnes ici, où on parle tous les mois d'un livre de Stephen King et de ses adaptations et tout ça. Puis je fais un autre podcast qui s'appelle Dr. Watt, où là on parle de Dr. Who tous les 15 jours avec une autre personne présente ce soir. Je vois toujours pas. Et puis voilà, et puis j'officie au sein du label Podcut aussi. Je vois pas ce que c'est. Merci. Voilà. Allez, on va enchaîner avec Julien, tant qu'à faire, comme ça on reste dans la pub corporate. Bonjour, je suis Julien du label Podcut. Moi aussi, je fais du podcast. Et ça tombe bien que, Kevin, tu parles de classer des trucs, des bières pas très bonnes, parce que moi, je classe des films de jeux vidéo pas très bons non plus. La liste est quand même... la liste est longue, fait qu'il y a du contenu. La liste est longue, et grâce à UV Ball, elle est interminable même. Oh, oui. Et les larmes sont sanglantes. Oui, on a fait Blood Rain ce matin, et tu peux voir mes yeux qui ont encore quelques traces de sang. Attends de voir Blood Rain 3. Je suis pas sûr qu'ils vont avoir le courage d'aller jusque-là. On verra. Et sinon, j'officie dans le Roi Steven, dans l'école des facs, dans Sky is the Limit, qui est un podcast sur le whisky. Et puis, je crois que j'en oublie un. Je fais du watchlist aussi de temps en temps. Et voilà. Et j'aime bien les bières micro-brassées. C'est pour ça que j'en ai acheté une qui n'est pas du tout micro-brassée pour ce soir. Très bien, parfait. C'est à peu près le principe pour tout le monde. On viendra dessus juste après. Et pour finir, Rhône. Eh bien écoutez, bonsoir à tous. Déjà enchanté d'être là pour les copains de chez Binous. Donc Rhône, moi j'officie sur VHC Canapé, qui est sur le label pas du tout, qui est sur le label Audioactive, donc un dissident qui vient par là, mais comme quoi on est tous frères, et ça c'est le mercato. Beau, hein,
En VHC Canapé, hein, c'est le cinéma de A jusqu'à Z, mais qui a du mal à dépasser le B chez nous. On va plutôt être sur l'action, sur l'horreur, sur le cinéma populaire, celui qu'on aime bien voir quand ça charcle un petit peu, quand il y a de l'action, des coups de tatane, bah nous on est là. Ça nous fait marrer, c'est plutôt chouette. Et puis j'ai lancé un truc il y a peu de temps qui s'appelle l'Auberge des Darons, parce que je commence à être un petit peu vieux, donc je me suis dit qu'il fallait que je radote comme un pilier de comptoir. Et on verra bien ce que ça donne, mais surtout, c'est pour les potes qu'on est là. Moi, j'ai fait une participation avec les amis de chez Binous, Patrice et Stéphane, et on a reçu Patrice à plusieurs reprises chez VHS et Canapé pour qu'il vienne nous parler de films qu'il aime bien. Il m'a même fait découvrir Cours après moi, shérif, que je ne connaissais pas. Et à cause de lui, j'ai eu la musique de ce film dans la tête pendant une bonne semaine. Donc merci Patrice. C'était vraiment pas mal. Voilà. Et puis j'en arrête avec cette présentation, sinon ça va être beaucoup trop long cette émission. Très bien, très bien. Et toi, Grand Poil, tu es qui ? Et moi, Grand Poil, je participe chez Binous une ou deux fois. J'ai fait un reportage chez eux dans une microbrasserie du coin. Et sinon, j'officie dans le podcast sur Stephen King, Le Roi Steven, dans Dr. Watt. Et je donne ma voix de temps en temps pour les fictions de chez Podcut. Oui, Allez écouter, on parle de Schluss, par exemple, un monde où la bière n'existe pas, et on essaie de la retrouver. Oh, on est dans la thématique. Oui, film, une absolument. histoire d'horreur finalement. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Alors, avant qu'on passe à la dégustation, on voulait faire un petit peu comme Binous, et on voulait démarrer sur un petit coup de gueule, et je te propose de commencer, Ron. Alors oui, j'ai un petit coup de gueule, moi, qui est sur le... Parce que l'histoire, c'est que je suis une saucisse, moi. Alors, c'est quoi une saucisse ? C'est quelqu'un qui achète les choses de façon compulsive, parfois pour de très mauvaises raisons. Et quand je vais au rayon bière, j'ai beaucoup de mal à résister quand j'ai une bière qui a un nom à la con. C'est plus fort que moi. Il y a une étiquette débile et un titre rigolo, j'achète. Et je voudrais pousser un coup de gueule. Parce que c'est pas parce que on a un nom de bière débile qu'on est obligé de faire de la bière pas bonne. Alors, ok, il y a des saucisses comme moi qui achètent, mais quand on s'appelle la levrette, par exemple, bon, ça n'empêche pas d'assurer. Alors, il y a un truc quand même qui est que, généralement, déjà, quand le nom de la bière a une insinuation sexuelle, c'est que déjà, de balle, c'est mal barré. Je suis une meuf d'accord. à poil. Voilà, Qui est Jackie pas si mauvaise, Michel, il n'y a pas longtemps. la pas si mauvaise Quiquette, après Binous. voilà, on peut... Il y en a comme ça un certain nombre. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un effort qui soit fait. Ça m'arrangerait beaucoup, puisque de toute façon, je vais l'acheter. Si elle a un nom à la con. Une fois. Voilà, une fois. Mais je vais l'acheter quand même. Donc si on pouvait faire juste un petit effort quand même, hein, pour avoir quelque chose de, allez, juste acceptable, ça me suffira. Ça m'aura fait marrer un petit peu, une étiquette chouette. Mais bon, ça sert vraiment, ça ressemble à une excuse quand on a un peu un nom trop à la con, quoi. Donc j'aimerais avoir confiance dans les noms à la con. C'est ça mon message. Que l'imagination des jeux de mots foireux me permette d'avoir de la bière sympa derrière. Ah si, j'en avais bu une qui avait un nom à la con et qui s'était révélée très bonne, qui s'appelait La Guerre des Étoiles. Et c'est pas mal. Surprise, elle était pas mal. Voilà, donc big up quand même à la Guerre des Étoiles qui a fait le job. Au Québec, il y a une microbrasserie qui s'appelle Pixel qui ont fait Dark Side of the Stout, qui est un Imperial Stout avec la thématique Star Wars, puis elle est incroyable. Juste comme ça m'a fait penser à ça. J'en ai entendu parler, chez vous d'ailleurs. Hein. Ouais, moi j'en avais un petit aussi, le coup de gueule, c'est la nouvelle mode des tailles de canettes. Alors sans parler de ce que nous a montré Kevin tout à l'heure, c'est-à-dire les canettes de 33 qui font version slim, donc plus grande, tu fais ça se range nulle part. C'est il y a de plus en plus de microbrasseries qui te font des bières de 50 centilitres maintenant, sans avoir l'équivalent de 33. Et je trouve ça nul quand tu veux découvrir quelque chose de taper directement 50, parce que tu vas acheter un 50, si c'est pas bon, tu t'as perdu beaucoup. Si c'est à 33, elle aime pas non plus généralement. Là, tu vois, dernièrement, c'était à la débauche. On a goûté, alors le nom, je me souviens plus du nom, mais c'était un truc, c'était de la stout à la cerise, au café et au chocolat. Coup de bol, je l'ai aimé. Dessert, c'était pas Il n'y a rien qui va dans cette description. Et écoute, déjà, j'étais le premier étonné. J'étais le seul à l'apprécier, mais du coup, je me suis tapé un 50 de ça et j'ai rien bu derrière parce que c'est quand même un peu écœurant. Et je trouve ça dommage. Et là, au fait, où ça m'a choqué, enfin pas choqué, mais dérangé le plus, c'est que la microbrasserie à côté de chez moi, Aérofab, quasiment toutes leurs nouvelles bières, ils les font qu'en 50. Il n'y a plus l'équivalent de 33. Donc quand tu vas acheter ton truc, tu veux acheter ton panachage habituel, tu veux te faire un petit plaisir, il y a que de la 50. Et ça pose un problème
quand tu es dans une soirée d'une durée intermédiaire où une bière, c'est pas assez, donc tu vas en reprendre une deuxième et du coup, tu tapes 2 fois 50, quoi. Et là, ça commence à faire peut-être un peu beaucoup. Donc quand on a une soif modérée ou voilà, ça peut avoir des conséquences aussi. C'est drôle parce que... Vas-y, Paul. Non, vas-y, j'allais changer de sujet. Je pensais que vous alliez... Oui, ben, c'est en lien avec ça. En fait, c'est drôle à comparer parce qu'ici, au Québec, en fait, c'est tout à fait le contraire. Ici, au Québec, les petits formats, nous, ici, les canettes, c'est des 355 millilitres, sont rares et sont en voie de disparition même. Les petits formats sont boudés par certains magasins. Le choix, vraiment, le choix le choix préféré des microbrasseries, c'est des 473 millilitres. Donc, c'est un petit peu plus petit que les formats que les 500 parce que c'est à la base, c'est un format, c'est 16 onces. Là, les fabricants sont américains, donc ça fonctionne en onces, mais on affiche 473 millilitres. Je ne sais pas si ceux qui sont en vidéo voient en arrière mes canettes ici, ça en est là. Ça, c'est des 473 millilitres, puis c'est presque juste ça au Québec. Ouais. Vraiment, vraiment. Fait que je trouve ça drôle que tu apportes ce point-là, parce que si je me fie à ce qui se passe ici, ben tes petits formats sont sur le point de disparaître, mon ami. Bah, on dirait qu'ils essayent un petit peu ici, mais encore une fois, c'est dommage. Quand tu veux découvrir, moi, je préfère découvrir avec une canette de taille raisonnable plutôt que d'avoir un demi-litre directement, quoi. Du coup, tu prends les versions verts, parce qu'en bouteille, tu les as en 33. Sweet Sorrow. Ouais, c'est la débauche, ouais. C'était pas celle-là, mais ouais. Mais après, ça reste une très bonne... Il y a peu de chances d'être déçu, hein, côté la débauche, hein, mais... Non, effectivement. Et Julien, alors, Pomme, tu voulais changer de sujet. Oui, toujours dans la catégorie coup de gueule, les IPA, pourquoi? Faut arrêter, merci. Ah oui, non, mais toi, tu fais partie de la catégorie des gens qui ça va être génétiquement, n'y arrivent pas. Non, c'est pas génétique, c'est que c'est pas bon. Faut arrêter avec les IPA, c'est la mode, d'accord. La coriandre, tu penses quoi de la coriandre? C'est comme la coriandre. J'adore la coriandre, j'adore la coriandre. Ah. Mais faut arrêter. Pas le même gène, alors. C'est pas parce que c'est la mode qu'il faut trouver ça bon. Voilà, c'est tout. C'était mon coup de gueule. Ça n'appelle pas au débat parce que je sais que la majorité silencieuse est d'accord avec moi. Vous pouvez passer à un autre sujet. Merci de m'avoir écouté. Ça me fait penser à un autre mini coup de gueule. Il faut arrêter de détester les IPA. Ok, c'est la mode, mais il y en a quand même des très bonnes. Il faut faire un effort. Il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Ben, je voudrais appuyer Pomme un peu là-dessus, dans le sens que il y en a beaucoup trop. Moi, j'aime les IPA, j'adore ça, mais il y en a trop. Donc, tu arrives dans un magasin spécialisé en bière, puis il y a juste ça. C'est dommage parce que moi, je suis quelqu'un qui va essayer plein de styles. Puis des bières anglaises, il n'y en a presque pas. C'est des bitters, des choses comme ça, des bonnes pilsner. Quoique le pilsner revient quand même à la mode, mais des IPA, des New England IPA, des double IPA, des triple IPA, des milkshake IPA. Je suis un peu de cet avis-là. Je suis tanné, donc je vais t'appuyer sur ce point-là. Merci. Quand tu vois que 1664 fait des IPA, tu te dis ça va trop loin, quoi. Mais oui. C'est mainstream maintenant, donc tout le monde va détester, c'est normal. Julien, t'en avais un petit pour finir? Oui, parce que je vis en Suisse où il y a beaucoup de microbrasseurs et je suis tombé sur une microbrasserie qui s'appelle La Nébuleuse et qui a fait une bière qui s'appelle l'Embuscade. Et ça m'a choqué parce que je suis aussi normand et à Caen on a un cocktail qui s'appelle l'Embuscade à base de bière et en fait ça n'avait pas du tout le même goût, donc je me suis senti trahi. Voilà. La bière était très bonne. Choqué, déçu. J'étais choqué, déçu. Et je crois que c'était une New England IPA. Je vais juste vérifier. Mais c'est pareil. C'est de l'IPA qui se cache. C'est ça. Qui n'assume Elle se pas. cache pas trop non plus. L'IPA normande qu'on trouve en Suisse, quoi. Ouais. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Laissez l'embuscade normande tranquille. C'est très bon et ça porte très bien son nom, donc à consommer avec beaucoup de modération. Mon coup de gueule, ça va être quelque chose que je vous souhaite pas, en fait. Je ne sais pas si c'est rendu en France, mais au Québec et aux États-Unis, il y a un nouveau style de bière, en fait, bière, entre guillemets. De boisson pétillante. Qui s'appelle les smoothies. Je ne sais pas si vous connaissez. Les smoothies, ils ont commencé à vendre ça au Québec. C'est des bières qui sont mélangées avec des jus de fruits, des jus de vrais fruits pressés. Donc, ils vont faire une Berliner Weiss de base pour donner un petit côté acide, puis ils vont mélanger avec de la purée de fruits. Ça vient des États-Unis, ça vient à l'époque ça s'appelait les slushies, mais au Québec ils ont commencé à faire ça. Et le défaut de ça, premièrement, c'est que c'est pas de la bière. Ce qui est déjà grave. C'est un défaut. C'est un cocktail à la bière et ils vendent ça comme de la bière. Un autre gros défaut aussi, c'est que c'est des sucres. La purée, c'est des sucres qui sont encore fermenticibles.
Donc, quand tu Putain, mélanges bouteille, elle les va te péter à la sucres, gueule. ben c'est ça. Les gens, il y a des je donnerai pas de nom, là, mais il y a des microbrasseries au Québec qui font ça. Puis que la fermentation elle se poursuit dans la canette. Puis si c'est pas conservé dans un frigo à température froide en permanence, même là, ça arrive Les gens quand font des même. attentats avec ces bières. C'est ça. Exact. Il y a des ça explose. Puis si ça explose pas, si tu la rouvres, ben là ça va gaucher, ça va volcaniser, tu vas perdre la moitié de ta bière parce qu'elle va sortir tout seule de ta canette. Ça me fait penser au calimucho espagnol, quoi. Les mélanges interdits. Ouais, Le ben, calimucho, faut pas c'est faire ça. 50% de vin rouge, 50% de coca. Coca. Faut plus faire ça. Puis je vous Faut souhaite arrêter. pas ça, enfin. Ah, attendez, on n'a pas ouvert encore nos bières. Déjà, vous me mettez l'estomac dans le mal. Là. Ben, tu sais, les smoothies, en fait, c'est que ça goûte le jus, ça goûte les purées de fruits, ça goûte pas la bière. C'est un peu ça le problème. C'est bon en soi. Tu sais, ça goûte le smoothie, ça goûte les purées de fruits, ça goûte que dedans, c'est correct, mais ça n'a pas de lien avec la Ouais, mais bière. en gros, c'est un moyen de consommer de l'alcool sans Bah, s'en ça rendre rappelle un peu compte. ce qu'ils avaient fait avec la Smirnoff Ice et les conneries comme ça, quoi. Mais c'est ça. Ça ressemble à de la limonade et en fait. Et Et là, c'est j'ai vu de dans l'alcool. le rayon bière, j'ai vu des canettes. J'ai pas été regarder ce que c'était, mais il y avait marqué hard seltzer dessus. Mais c'est genre, je sais plus, c'est pas Perrier ou un autre qui fait un truc comme ça, mais on dirait que c'est de l'eau pétillante alcoolisée. Ouais, Je sais ouais, pas ouais. ce que c'est. Ça faut tout faire pour habituer les enfants. hein. Alors que le vin rouge à la cantine, c'était quand même la base. Bah oui, C'est bien mieux. à tout fout le camp. Bon, va falloir y aller, hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas si pressé que ça. Hein. Je suis armé. Alors, qu'est-ce que vous nous avez rapporté? Qui a envie d'ouvrir le bal des bières pas ouf. C'est pas facile hein, comme question parce que quelque part, il y a un peu l'envie de vite y passer pour que ce soit fini. D'un autre côté, plus on repousse, plus on aura une belle vie plus longtemps. Je sais pas, fait un Bon, tirage au sort. Hein. Si personne n'y va, voilà. Allez, vas-y, grand poil. Donc, j'ai sorti, T'es le j'ai maître du sorti ma bal. plus belle chopine. Ah, il est trop brasseur. Mon plus beau... Mon plus beau décapsuleur grenouille. Ah, donc déjà, t'es Et- pas team canette. Et j'ai chopé une bouteille de 8,6 de... Et c'est même pas un demi-litre, hein, ces enfoirés. C'est 660 millilitres. Ouais. Ah. C'est encore plus gros. Est-ce que tu vas tout boire là, devant nous? Ah non, non, non. Cul sec. Déjà, s'il prend 3 gorgées, je l'applaudis. Est-ce que vous êtes prêts pour l'ASC bière de l'enfer? Ouais, vas-y. Vas-y. Oh. Ça mousse pas. Je sais pas si vous entendez quelque chose. Oui. Ouais. Putain, ça sent la ferraille. Ça sent la cuve C'est en le- inox. C'est ça même pas qu'on une veut. canette, ça sent la ferraille au nez, quoi. Ça C'est- sent le c'est- chemin de fer. J'ai pas léché une barre de métro. Ah, peut-être mieux fait, ouais. Bon, bah écoutez, je la goûte vite. Eh, hein, attends, tu me verras. tu nous l'as. Non, Ah, tu faut nous qu'on l'as la décrit regarde, la d'abord, mousse, la quand même. couleur, la mousse. Ah, bon, bah Allez, écoutez, vite la fait, mousse se tient bien, elle est transparente, jaune pipi. Ah, Quand j'ai j'ai un peu toujours, trop bu. j'ai toujours imaginé que la 8.6 elle était plutôt marron, un peu Ah comme non, la non, non, Guinness. c'est pas. Non, c'est juste fort, Ouais. c'est juste fort, on va dire, en alcool, mais c'est vraiment clair. Comme Rapidement, pour un touriste comme moi, c'est quoi la 8-6? Ah, La 8-6, C'est la bière détox. Alors, c'est ce qu'en France on appelle la bière de Clodo. C'est-à-dire que C'est c'est ça. une bière qui Ouais. est à 8 degrés 6 d'alcool et une bouteille de Pas 660 mal. comme ça m'a coûté 2 balles. 2 euros. Ah, ok. l'argument, c'est le degré d'alcool. Ouais, Ouais, c'est ouais, le truc que c'est j'ai de la pas bière bu pour être depuis que je ivre. suis étudiant et que tu cherches pas le meilleur rapport quantité d'alcool-prix. Alors, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'à une autre époque, la 8.6 était pas une bière si dégueu que ça, mais qu'à un moment donné, ils ont tout misé sur le pas cher, beaucoup d'alcool pour peut-être faire rentrer Alors, des sous. j'ai pas été chercher son histoire. Je me souviens que Ouais. la chaîne YouTube Une bière et JV en a fait toute une petite vidéo. Bah, c'est autour peut-être des de là bières, que j'ai l'info alors. Peut-être. C'est possible. Moi, j'ai Donc, souvenir je que ça a recommande toujours d'aller été voir. dégueulasse. Hein, Oui. J'ai jamais goûté. Mais vous avez Donc pas voilà, au Québec c'est, l'Amsterdam ou la Fax? Parce que c'est- La fax, on est capable d'avoir ça dans les notre SAQ où il y a de l'importation. La Amsterdam, non, mais je fais partie des rares personnes qui en a déjà bu. Ah bah Bravo. c'est le même C'est principe. le même La principe. Maximator, c'est Ouais. la même chose. Merci au gars d'Incredibilis pour m'avoir permis de me tuer avec ça au moins. Avec des amis comme ça.
Pas besoin d'ennemis. Et pour le coup, eux, ils vendent 0 canette. J'ai même pas trouvé le petit format en 50 de base. La 8.6, elle est pas en canette? Si, elle est en canette, mais là, ils en avaient plus. Ah oui, d'accord. Parce que Victime de son c'est quand même la succès. base. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Bon, bah, à la vôtre. Hein. Ouais, santé. Allez, vas-y, courage. C'était pas une grosse gorgée, ça. Bon, bah, c'est pas fou. Hein. Voilà. En fait, ça a un goût d'alcool, mais pas grand-chose d'autre. Tu sens un petit peu les céréales derrière. Et c'est vraiment, je me souvenais pas de cette odeur de ferraille qui reste là. On dirait de l'aluminium. Vraiment, t'as l'impression que c'est une canette, alors que c'était en bouteille de verre. Alors que c'était même pas dans une canette. Ah, c'est... Parce que moi j'ai un peu souvenir de ce goût de métal, mais parce que la 8.6 je l'ai bu que en canette, et pour donc les motifs peu avouables qu'on avait tout à l'heure, à dire que oui c'était fort quoi. Donc ça me semblait normal que c'est un goût de métal quelque part. Finalement c'est une vraie caractéristique qui lui est propre. Ça c'est intéressant. Quoi. A priori c'est ouais. Ah puis ça, ouais, je sais pas, ça attaque un peu l'estomac. Après derrière il y a peu de goût, c'est fade et c'est alcooleux. Donc tu sens l'alcool, tu sais pas trop ce qu'il peut y avoir. Ça doit être très maltais. On doit goûter beaucoup le sirop de maltose, là, l'espèce de gros goût là, de sucré là, qui tape. Souvent, ces bières-là, ils sont sursucrés avec ça là, pour justement essayer de cacher l'alcool. Sirop de glucose extrait de houblon. Ah, ouais. Extrait de houblon. En fait, c'est un sirop à la bière. Eau minérale naturelle, au moins il y a un truc... Il y a quand même un peu de malt d'orge. Mais ouais, l'extrait de houblon, tu te dis que c'est vraiment pour maximiser au max les coups, quoi. Puis c'est pour marrant pouvoir dire que c'est de la bière. Il y a peu de temps, je sais pas si vous avez eu ça, mais il y a eu une campagne d'affichage pour la 8.6. Et j'étais très surpris, enfin j'ai croisé ça, j'étais en bagnole, t'avais un grand affichage comme ça, où avec un dessin un peu classieux, genre avec un loup et tout, un truc comme ça. Ils avaient fait un crossover avec des tatouages. C'était bizarre, je me suis dit mais quoi, ils ont dû changer la recette s'ils osent faire une pub, parce que normalement la vraie pub c'est avec un clodo quoi, c'est pas... C'est pas avec un loup, le loup il ne prend pas de 8.6, ça n'arrivera jamais quoi. T'envoies une fois que... Ouais, t'envoies où t'en es une fois que t'en as bu. Oui voilà, c'est ça, c'est peut-être ça le lien, j'avais pas compris en fait. Ça monte au cerveau. Allez, je désigne un volontaire pour la suite ou quelqu'un... Vas-y, annonce, comme ça met un côté suspense. Ah bah, je passe à Pomme, alors. Évidemment. Alors, moi j'ai galéré parce qu'il me fallait une bière sans gluten, voilà, parce que c'est relou. Pour le bruit, je suis désolée, je l'ai déjà ouverte tout à l'heure. Alors, j'ai pris tous les... J'ai fait attention à tous les trucs qu'on dit binous, c'est-à-dire j'ai pris une bouteille verte. Parce que j'ai bien compris que qui bouteille laisse bien verte, passer la lumière. c'est mauvais. C'est ça. C'est le pire format de bouteille. Exactement. Elle a, comme je vous disais, elle ressemble à rien. Elle a Ça, pas c'est un verre de d'odeur. vin blanc. C'est blanc, c'est transparent. C'est de l'eau. Alors, les bulles sont vraiment là, par contre, mais ça n'a pas de goût. Et alors, quoi, sur ton la truc bouteille, il y a 1863, le nom, et c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Perrier. Ah oui, je me disais aussi. Mais non, mais je suis désolée, mais à cause de cette histoire de sans gluten, la seule bière que j'ai trouvée, je l'aime bien, elle est sympa. C'est la. Elle rentrait pas dans le thème. La Jade, c'est la Jade sans gluten, et vraiment, elle fait le taf. Donc du coup, j'ai pris une bouteille de Perrier. Bon bah, je vais J'espère prendre une que gorgée. vous Moi, j'ai m'en voulez soif. Hein. Sachez que si j'avais pas eu ce truc de sans gluten, je serais allée au bout et j'aurais acheté, parce que je vis à Lille, dans le nord de la France, et donc j'aurais acheté local et j'aurais acheté de la Saint-Omer qui se vend en bouteille en plastique. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Une bière qui se vend en bouteille en plastique. C'est l'équivalent de la villageoise quoi. C'est la villageoise ouais. de la bière. Ouais. Mais attends, mais comment ça garde le Ah, écoute, gaz et tout j'ai pas pu. On refait Je sais ça en pas. janvier, j'achète de la Saint-Omer. Fais gaffe. Quand est-ce que tu passes à Lille? Je t'en offre. Ça... J'ai fait des Voilà, conneries, je c'est suis ça. désolée, Peut-être vous auriez préféré que je choisisse une bière bonne, du coup. Après, ce qui est dommage, c'est que t'aies pas mis une petite rondelle de citron dedans pour au moins faire un Perrier Citra. Oh, joli. Très joli. Voilà, bon ben je... Bah, à la tienne, hein, quand avec même. modération. Hein, attention, Avec hein, modération. pas trop fort. oui. Ça fait rouiller tout ça, hein, on connaît. Voilà, c'est... Allez, passe le totem, Pomme. Bah écoute, Ron, allez. Bon, ok, il faut y aller. Alors, quand on a défini le thème, moi j'ai décidé d'aller chercher un peu dans mes souvenirs un peu de galérien. Quand je traînais un peu le soir, place Gambetta à Paris.
et Je crois que que... c'était Gambetta à Lille. J'allais dire, ah mais c'est- oui, c'est le meilleur quartier. Bon, il y a plusieurs Non, places pas à Gambetta, Paris. il y en a une à Paris. Enfin, c'était même pas sur la place même. Hein. Ouais, Et non, en général, comme ça, quand on allait se recharger en bière, on avait l'épicerie qui ouvrait à minuit où on allait. Et qu'est-ce qu'il avait comme bière? Bah, de toute façon, celle qui était adaptée à sa clientèle, hein, donc la moins chère, la Cros. Donc, je vous ai pris une Cros. Alors, au début, je me suis dit, je vais la boire comme à l'époque, donc je vais la boire tiède. Et puis, j'ai pas osé, je l'ai quand même mise au frigo. Parce que Elle a l'air grosse là, non? Ah oui, oh, s'il te plaît, on se connaît à peine. Il a oui, pris là une grande- aussi, il a pris la grande version. il y Bah, en avait- fait, mais il y avait que ça. Alors j'ai dû c'est prendre le même une problème. Je pense grande. que tu as eu le même problème que moi. C'est-à-dire que moi, au départ, comme Binous en plus en avait parlé, moi, dans mes souvenirs, c'était la 33 export. Mais ils en vendent pas à l'unité. Donc soit tu achètes la valise Eh de ben, 30 j'ai- et tu sais pas quoi en faire C'est derrière. ça, c'est ce qui m'est Soit arrivé. tu trouves une grosse bouteille. Alors, comme c'est quand même de la bière de merde, même la grande bouteille, c'est 1,39 €. Ça va. Hein. C'est pas un gros investissement. Non, ça va. Alors, là aussi, j'ai une bouteille verte, hein, pour bien laisser passer la lumière. Et il y a un petit détail comme ça qui a son importance. Et donc, je vais l'ouvrir. C'est que ce n'est pas une capsule, mais c'est un bouchon à vis. Hein, Ah, mais c'est bien, tu peux la garder pour demain. Tu peux Ah la bah, garder comme, pour comme sur ma bière, moi aussi, c'est crois que tu vois, c'est c'est la vis. Alors, comme c'est de l'accro, j'ai pas pris un verre à bière parce qu'il faut pas déconner. L'accro, ça se boit. J'ai même cherché un verre à moutarde, mais j'en avais plus. Alors, Ou un verre en plastique. un petit gobelet à l'ancienne. Mais oui. Belle mousse. Il y a oui, bien ça un mousse bon pas mal. pouce de mousse là. alors, on va regarder. Ah, l'odeur. Oh. Ah oui. Oh. Est-ce que ça sent le Oh, ça. PMPIN? Alors déjà, il y a la première odeur qui vient. Ça sent exactement l'odeur que va avoir ton vomi quand on aura bu plusieurs, tu vois. Tu peux déjà te projeter dans ce qui va arriver. Je suis à fond, là, je suis dedans, là. Est-ce qu'il y a la petite saveur d'acide qui remonte juste avant le vomissement? Alors je sais pas, parce que là, c'est en train de brûler mes poils de nez. Attends, Le il y a petit une autre fond de odeur. bloc, là, qui Attends, te- il y a... Ah ouais. Oh oui. Oh oui. Oh oui, il y a une bonne odeur de pain. Mais de pain dans la gueule, quoi. Bon. On Bon, là, peut même pas jouer au caps avec ton format de bouteille, c'est nul. Ah oui, je sais, c'est nul, hein, ce qui fait que bon, je vais quand même goûter. Alors oui, au niveau de la mousse, ça en avait fait pas mal, mais ça y est, elle est vite partie. Est-ce qu'il y a une jolie dentelle alors, pas du tout. Elle a l'air à peine plus claire que la mienne, quand même. Oui, c'est. Ouais, mais la c'est tienne, elle vrai. Ouais, mais se tient grand poil, alors que la sienne, elle est vraiment dégueulasse. Ouais. Ah non, mais il n'y a c'est plus rien. vraiment Non, pas- non, il n'y a c'est plus de vraiment mousse. pas C'est terrible. le verre, il n'y a plus de mousse, là, il n'y a plus rien. hein. Allez, on va goûter pour voir un petit peu là. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour Binous quand même? Putain, Rétro-olfaction. la vache, j'avais oublié. Rétro-olfaction, ouais. Alors, les notes de cigare. Oh merde. Je sens des agrumes. Je suis obligé de reprendre Alors- une petite gorgée là parce qu'en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment de la bière. Ah ouais, je me rappelle maintenant pourquoi on s'était vite dit. Allez, dès qu'on a un billet de 20 francs, on prend plutôt de la 16. Alors, c'était déjà pas terrible la 16, mais ça monte en gamme quand même. Alors Nous, moi, étant je suis étudiants, pas- étant étudiants, on avait découvert un autre truc. C'était pas la bière, c'était le mousseux. Le mousseux qui était à 2 € la bouteille de 75 le cire de centilitres. Beaupré. C'était pas bon. Et oui, le cire de Beaupré. Mais oui. Alors, le On en a vu mousseux, des pour le caisses, hein. coup, moi, je l'associe vraiment aux personnes SDF et alcooliques, hein, parce qu'il y a des personnes SDF pas alcooliques. Parce qu'à l'époque où je bossais avec des personnes qui vivent à la rue, c'était l'alcool qu'ils buvaient parce que c'était 2 € la bouteille Le cire de Bop. et que le mousseux. Ouais, ouais. Ils avaient même même ça sa qui version pétait la pêche, tête hein. quand on était étudiant. Mm. Alors donc, Il y a moi, parce j'ai que pas du, plus cher de verre que d'alcool. bon, du coup, j'ai pu goûter là, donc je peux vous en parler plus, hein, parce que je me rappelle. Vas-y. Alors, il y a un truc qui me surprend un peu, je me rappelais plus de ça, mais en fait, c'est super huileux. Ah ouais. Le sirop de Je crois que du coup, avec la mienne, je crois que je comprends ce que tu dis parce que ça tapisse Mais oui. ça tapisse la bouche et ça reste. Là, ça et comme alors tu sais, comment ils disent déjà là, tu sais que t'as le goût en rétro qui La revient après, etc. rétro-olfaction. Ouais, bah elle part jamais parce que ça entoure la langue. Les zadistes de la bière. Donc ça reste- Ils, alors- ils occupent ta bouche et ils partent plus. En plus, et quand tu la goûtes, alors ça confirme bien l'odeur qu'on a. On sait exactement à quoi ressemblera le vomi. Hein. Moi, je suis pas aussi critique avec l'accro d'Hambourg, Oh, je suis c'est désolée. dégueulasse. Je me souvenais plus que c'était aussi Moi, mauvais. ça ça. fait. À mon Ah, souvenir, alors, quand j'ai- j'ai bu la Cronenbourg, la lager, c'était
pas si mal. Franchement, on dirait que ça a été fait avec de l'eau qui a été repris dans un pédiluve. Ah non, mais c'est pas... Non, là, t'exagères. Elle est à combien? Elle titre à combien, celle-là? Alors, elle est à... Parce que la 8.6, c'est facile. Ouais, elle est à 4,25. Et voilà, et en fait, c'est ça que... Tu vois, si je devais avoir un deuxième coup de gueule, c'est qu'il y a un peu la course aux bières à 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés. Et c'est fini les coups de gueule, madame. C'était tout à l'heure. Hein. Je m'en fous, moi, ma vie est un coup de gueule. Ça manque de bière à moins de 5 degrés, de 4 degrés, justement, je trouve. Vrai. Et typiquement, quand t'as passé la journée avec des copains à retaper une baraque, et ben le soir, tu te fais pas une pédu à 10 degrés, ou une bière de 8-6. soif. Et ben tu te fais une Kronenbourg à 4,25, parce que déjà, tu l'achètes au Carrefour City en bas de chez toi, et au moins, elle te tabasse pas la gueule. Tu passes à la Heineken, au moins. Voilà, je peux pas être d'accord avec ça, parce que moi, ça c'est une des raisons, l'accro, qui fait que quand je suis invité chez des gens que je ne connais pas, et que, genre en Bourgogne, un truc comme ça, dans un village, ils prennent du vin. Moi, je bois vraiment très, très peu de vin. Puis on me dit, est-ce que tu veux une bière? Et j'hésite beaucoup à répondre oui, parce que si t'amènes une croc par politesse, ben, tu vas la boire. Tu vas la donner au chien. Mais oui, c'est pas facile à vider, ou alors faire semblant d'aller aux chiottes avec ton verre pour le vider. Ou... Aucun animal n'a été maltraité lors de cet enregistrement. Mais ils font pas de la Tiger Bock qui est un peu meilleur, Kronenbourg. J'ai souvenir dans un bar en avoir bu. Bah, j'en sais rien, ça, j'en sais rien. Mais je crois que même à la pression, ça peut pas trop l'améliorer. Hein. Je la mettrais même pas dans un panaché. Hein. Non, moi, je me rappelais pas que c'était aussi mauvais que ça. Ça faisait des années que j'en avais pas bu. Et je m'en portais pas plus mal, en fait. Pour soutenir un peu l'espèce de besoin de bière légère, ceux qui sont en vidéo, je ne sais pas si vous voyez de ce côté-là, j'ai des canettes qui sont de couleur un peu arc-en-ciel. C'est la microbrasserie d'un ami qui se spécialise dans les bières à bas taux d'alcool, les bières qu'on dit session. Et ils en ont de tous les genres. Ils ont une blanche aux agrumes, ils ont des IPA, ils ont un stout blanc, des bières sûres, ils ont même fait une bière avec des paillettes dedans. Ils ont vraiment comme une belle sélection de bières à bas taux d'alcool, puis qui sont succulentes, qui sont goûteuses, puis qui sont rafraîchissantes. Ça s'appelle Eco Session Ales. Je salue GF s'il m'écoute, c'est un ami, puis vraiment des beaux produits comme ça. Il n'y a rien au-dessus de 5. Je pense que la plus haute qu'ils ont, c'est 4.5. Puis sinon, ça joue dans 3.8, 3.9. Fait que ça fait des bières légères, puis qui sont super goûteuses, puis qui sont bonnes, puis qui sont craft. On en trouve quand même aussi, hein, puisque moi aussi j'ai mis du temps à trouver des bières moins fortes que je trouvais bonnes. Et dans la région lyonnaise, je conseille les bières de la brasserie Georges, qui sont pas fortes, où elles doivent être à 5,5 les plus fortes, et elles sont excellentes. C'est devenu un classique de mon frigo. Et aussi la gamme La Savoureuse, microbrasserie dans la région lyonnaise. Pas mal du tout, elles ont suffisamment de caractère en étant un petit peu légères. Donc on trouve quand même des trucs. On n'est pas obligé de prendre une croc. Il y a moyen de... Même les Gallia, je crois, sont pas trop mal. La Jade, en l'occurrence, elle a 4,5 et elle fait... Et en plus, elle se vend en petite bouteille de 25 centilitres et je trouve que c'est très bien. Pour boire une bière comme ça, voilà. Putain, on a parasité le truc, on a fait des recos de bière pas mal. Ouais, écoute, alors, je peux dire que la Stella Artois va très bien avec le camembert, si tu veux. Pour revenir sur des bières un peu plus... La Stella Artois, c'est... Je comprends pas. On en voit partout sur le continent nord-américain, comme si c'était fancy. Oui. Mais le pire, c'est qu'ici, elle n'est pas mauvaise du tout. Puis nous, à l'âge de bière, c'est une des bières commerciales qu'on a trouvé qui avait du sens. Ouais, je la trouve pas si dégueu que ça. À la pression, ça va, je trouve. À la pression, ça passe. Quand tu compares avec certaines des bières, justement, industrielles américaines, où il reste plus rien, les Coors Light, les trucs comme ça, où c'est vraiment plat. Moi, je la trouve horrible. La Stella Artois, c'est croc. Oui, mais oui, mais tu la bois fraîche du frigo. Tu la bois pas tiède à l'arrière du coffre de ta voiture pendant un festival. Ouais, mais c'est pour ça que tu la trouves pas bonne. Tu la bois pas dans les bonnes conditions. Pas dans les bonnes conditions. Même à l'origine, moi, j'avais cherché une Valstar. Mais ça se trouve, ça existe même plus. Je suis pas sûr que ça existe encore, la Valstar. Ouais. Hein. Là, pour le coup, ça c'est un peu vieux. Ouais, c'était un truc qui existait, je crois, qui avait été créé uniquement pour mettre en panaché, en fait. Je n'ai jamais connu personne qui buvait ça en vrai. Merci Ron pour tous ces souvenirs de crocs. Ah oui, ça fait du bien d'expulser tout ça un petit peu comme ça m'a fait du bien. Alors faut que je passe le bâton maintenant. Alors est-ce qu'on va pas garder Kevin pour la bonne bouche? Donc ça va être Julien qui va prendre le relais. Ok. Alors moi j'ai quand même pris une canette. Alors j'ai pris une canette de Feldschlösschen. Je suis pas suisse-allemand donc je sais pas le dire comme il faut. Alors
sans alcool, mais avec 0,5% d'alcool. Parce qu'ils font aussi de la 0,0. Et celle-là, il y a un petit peu d'alcool dedans. C'est une brasserie suisse d'Argovie. Pour la petite histoire, la Fletschlossen, ça a 140 ans et c'est une des premières brasseries à avoir directement connecté sa brasserie au train pour écouler son stock. Malin les gars. Bonne idée. Putain, oui. Mais c'est-à-dire qu'ils mettaient la bière dans le train pour le faire rouler ou comment Non. Et Les ils tuyaux ont même, directement. ils ont mis directement des palettes de bière dans le train. Alors C'est sachez dommage. qu'elle a une intensité de couleur, un EBC de 8. Tu veux dire un truc, Kevin? J'aurais vraiment aimé voir les gros wagons citernes avec de la bière dedans, comme ils prennent pour l'essence, mais avec de la bière. Tu sais, ça aurait été parfait. Ouais, Et tu peux aller la chercher, tu peux aller chercher ta bière à la pompe et tout, dans mes Direct sur combien le de litres. wagon. Donc, et elle a une fiche technique, hein. Elle a une intensité de couleur de 8, donc on verra après dans le verre, et elle a une amertume, une IBU de 15. Voilà, sachez-le. Je crois que Alors, je sais plus sur combien il a IBU, mais je crois que c'est pas beaucoup. c'est sur 80, je crois. Ah oui, donc c'est pas beaucoup. Bon, il y a rien marqué sur Alors la je liste. l'ouvre en espérant qu'elle explose pas mon micro. Et je fais couler dans... Alors j'ai pris un verre Peroni parce que ça c'est pas un verre à bière, et puis la Peroni c'est pas bon. Donc, C'était un hommage raccord. à... Je crois que c'est Stéphane qui aime bien ça en plus. la Oui, Peroni. oui, oui. Oui, ça, oui. C'est pas bon. Alors, j'ose pas trop. Il y a un peu de mousse. Oh putain, la vache. Oh la vache. C'est Mais vraiment je pense pas un que verre à bière, c'est- ouais. Alors on peut voir que ça pétille. Ça pétille pas mal. Une belle robe jaune. Alors c'est une lager. Ah, c'est bien transparent aussi. Il y a pas. La mousse ne descend pas. Alors au nez, son nez serait en odeur, dans la fiche technique, c'est marqué note légère. Démerde-toi avec ça. Ça sent sent rien. léger. Ça veut dire que ça n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que mon Perrier, ils sont plus. Et je dois avouer qu'elle ne sent rien. Au Ben, moins, ça veut- on a au donc, moins- ça veut dire qu'ils ne mentent pas. C'est déjà Ouais, c'est ça. ça. Puis ça sent pas mauvais, ça sent rien. C'est- Oui, c'est vrai. Mais ça ne sent rien et on va la goûter. Alors selon la fiche technique, elle a une attaque en bouche légère et sucrée et une longueur en bouche douce amère. D'où sa mère, ça fait un peu passif-agressif, je trouve. Et comme beaucoup de bières sans alcool, elle n'est pas bonne. Alors je ne ferai pas comme l'âge de bière à mettre de la vodka dedans. Pour rehausser le niveau d'alcool. On règle les problèmes comme on peut. Les gars. Ah ouais, C'est Alors- une technique comme une autre. Alors la mousse ne descend toujours pas, hein. La mousse restera de la mousse. L'attaque en bouche est bien légère, un peu sucrée. Par contre, il n'y a aucune longueur. C'est-à-dire qu'elle attaque et puis elle disparaît, elle s'évanouit dans ton C'est- gosier. Mais c'est peut-être parce que t'as pris que la mousse pour l'instant. Alors que moi, tu vois, la 8-6, elle est toujours là. Hein. Elle est Non, passée pour par là, elle est liée, restant. Pour le coup, elle ne reste pas là. En fait, on est à la limite du soda. Ouais. Je dois le dire. Donc c'est Parce c'est un que- peu sucré encore. Il y a alors. du glucose dedans. Ouais, c'est sucré. Je vais regarder. Si tu lis en Suisse le suisse allemand, c'est marqué en. Non, c'est aussi. Ah bon. Ici, ils traduisent dans les deux langues. Il n'y a que de l'eau, du malt d'orge, du sucre et du houblon. Ah, il y a du sucre. Ouais, le sucre, à la limite, c'est normal, un peu. Il y C'est a pas marqué sirop de 3,4 glucose, ou grammes c'est de généralement le sucre produit par, bien. Ça veut dire, s'ils l'écrivent dans les ingrédients, ça veut dire qu'il y a du sucre ajouté. Parce que naturellement, le malt est sucré, mais Oui. si c'est écrit sucre, c'est que ça a été. Ouais. ouais. Voilà. Donc, une promesse tenue. On ne sent pas l'alcool, on ne sent rien. On sent un truc pétillant sucré. Voilà. Mais donc un soda, effectivement. Ouais. Un soda. Elle est vendue comme harmonieuse et douce. Douce, ouais. Ouais. Ouais, j'ai- ça Et du ça coup, fait pas rêver. je peux tout de suite donner mon totem de parole à Kevin, qui va pouvoir conclure ce tour. Je vais vous régler ça assez vite. Moi, je bois la Cronenbourg 1664 blanc. Faut comprendre que je possède cette bière-là parce que l'ami à ma copine en avait acheté une caisse puis il en a laissé.
Alors, Toi, faut t'as vraiment des bons amis, je trouve. Non mais sérieux, le côté c'est pas moi, c'est un ami, C'est vrai. bon ça va. C'est vrai. Mais j'ai eu l'occasion de la passer dans l'âge de bière, fait que il m'en reste encore. Fait que j'ai la petite canette slim 33 centilitres, 5% d'alcool. C'est une bière blanche aromatisée. Hein, ça veut dire aromatisée, donc il n'y a pas les ingrédients dedans, avec une pointe d'agrumes. J'ai l'intention de vous régler ça assez vite. Checkez bien ça. Je ne prendrai pas de verre. Je vais faire de quoi de spécial parce que j'ai vraiment pas envie de coller avec cette bière-là. Fait que je l'ai ouvert. Santé tout le monde. J'ai vraiment pas envie de salir un verre pour ça. Quoi. Ça pourrait Non, mais marquer t'es pas obligé de l'odeur tout sur le boire. bord du verre. Ah, je crois qu'il est parti pour s'en débarrasser d'un coup là. Ah ouais. Je suis pas capable. Ah! Je suis pas capable de tout l'avoir. C'est dégueulasse. Et donc, une 16-4, enfin une 16-64 blanc, c'est-à-dire qu'elle est blanche. T'as un peu, je vois la version d'un verre pour vrai. Bah, elle est un peu Il y a du lait coriandre et dedans. agrumes. On l'a déjà goûté ici aussi. J'ai vraiment essayé de tout l'avoir puis je suis incapable. Ben c'est ça, donc c'est quand même d'une couleur assez pâle. Il y a là un certain voile là, qui donne un jaune pâle jus un peu, une mousse blanche également. Ça goûte les agrumes, oui, ça goûte l'orange, mais ça goûte le jus d'orange un peu chimique. Ça goûte pas l'orange comme on est habitué de la goûter comme on l'aime vraiment. Excusez, là, j'en ai bu pas trop. Ah bah oui. Bah, tes souhaits. J'ai essayé. Putain, mais même grand poil, il l'a pas J'ai fait quoi. vraiment essayé. Ouais, ben c'est... Je suis un petit format, je me suis dit je suis capable, mais la réponse est non. Ben c'est ça, donc ça sent le nettoyant aux oranges. C'est très très léger, ça goûte pas vraiment la bière, ça goûte pas vraiment le blé. Tu sais, une blanche, on a souvent le côté blé qui revient, celle-là, pas tant que ça. Il n'y a pas vraiment de coriandre non plus, merci. Moi, je suis pas un... Je déteste pas la coriandre, mais je suis tanné d'en boire dans de la bière. Fait que je suis pas un amateur de bière blanche pour ces raisons-là, parce que souvent, il y en a beaucoup trop souvent, mais j'aime épicer des repas avec la coriandre, par exemple. Ça c'est un ou l'autre. Là, je l'ai goûté pour vrai, là, sans la caler. C'est combien le degré d'alcool de cette 16-64 blanc? 5. C'est plus fort que la régulière, ce que je trouve quand même drôle. 5, parce que c'est surprenant pour une blanche. ben c'est ça, on s'attend plus à une bière d'été, une bière de rafraîchissement, puis ben pas tant que ça. Elle est sucrée quand même aussi. Elle laisse un effet sirupeux en bouche qui dérange. Là, ben, je sais pas si c'est à cause du petit vomi qui remontait après ma grosse gorgée. Mais non, mais plus sérieusement, elle a l'effet du côté floral, sirupeuse. Pas tant rafraîchissante que ça. J'aurais aimé quelque chose de peut-être plus pétillant justement pour aller chercher le côté estival. Mais je suis pas un fan de bière blanche. Je suis pas un... Mais si je pourrais les comparer, si je peux la comparer par exemple, attention, maintenant on tombe dans les comparaisons. Les bières blanches commerciales comme Belgian Moon ou Blue Moon aux États-Unis que Pat adore. Il y a aussi ici au Québec les Rickards White. Il y a des bières blanches comme Shock Top, ces choses-là. Je trouve qu'elle se démarque quand même assez bien. Je veux dire, elle ressort des bières blanches commerciales. Elle goûte un petit peu plus la grume. Elle est un peu plus voilée. Elle sent un peu plus elle sent moins le commercial. Elle sent moins l'usine, je trouve. Je trouve que l'usine, ça sent quelque chose. Mais c'est ça, c'est pas super, mais en même temps, il y a pire, mais bon. Bah, ouais, la comparaison avec les bières américaines, parce qu'en ayant fait un petit séjour aux États-Unis et en ayant bu, quand on a fait un match de baseball, donc on a goûté toutes les bières que les mecs vendaient, on a goûté, on veut tout essayer. Et il y avait notamment la Blue Moon, et tu fais, qu'est-ce que je sais pas, ce que je bois un truc, je bois de l'eau. Enfin, c'est pareil, c'est un peu comme celle de Julien juste avant, ça a pas de goût, ça a aucune personnalité, ça rentre, ça ressort aussi sec. Tu fais bon bah voilà. Et en comparaison, ouais, la 1664 blanche comme ça, c'est bon par rapport à de la Blue Moon, des choses de ce type-là. Hein. Ouais, Ah oui, ça y est, il s'est débarrassé. S'il faut commencer à étalonner les trucs pas bons, maintenant, on n'a pas fini. Bah, Quoi. c'est important. Mais voyez-vous, ce qui est quand même un peu inquiétant dans un certain sens, c'est que j'ai été capable de la boire très rapidement. Donc, le goût de bière n'est pas tant là. On a comme plus une impression un peu jus de fruits, léger, pétillant, semi-alcoolisé. Tu sais, le goût de la bière qu'on connaît, là, il n'est pas tant là. Là, je l'ai bu pour m'en débarrasser. Là, puis, je sais pas. Et C'est pas la une de même moins. avec la 8-6. Ouais, Il en c'est reste ça. 29. Il m'en reste 2 autres encore. Je vais essayer de passer à la visite. C'est ça. Alors, 1664 blanc.
Si t'en restes 2, hein, attends d'être invité chez quelqu'un, puis t'amènes ça. Hein. Tu dis, regarde, c'est français. Ouais, c'est ça, j'ai reçu ça. Non, mais habituellement, genre, j'essaie d'être bien, j'essaie d'être un bon invité. Fait que j'amène généralement de la bonne bière. Mais ça doit t'arriver d'être invité à un endroit où t'as pas trop envie d'aller. Là, tu peux arriver en disant ouais, j'ai vu passer qu'il y avait eu un concours, c'était la bière française qui était la meilleure bière du monde. J'ai vu passer ça. Médaille d'or 2017. Et ben, du coup, en hommage, C'est à côté j'amène de la Lille. 1664 blanche pour. Ben, Si tu te présentes comme ça, hein, on va te dire, même par politesse, on va dire pas mal. Ben, généralement, les gens ici au Québec connaissent bien la 1664 parce que même la Cronenbourg de base, elle se vend quand même beaucoup. Puis la blanc est très populaire chez l'été. Et quand même, c'est une bière qui est populaire pour la faire en ce format-là puis que ça se vende en caisse de 24. C'est parce que les gens, il y a quand même une bonne clientèle. Même nous, ils les vendent que par 6 alors. Ben, c'est ça. Mais ici, c'est des bières, c'est des bières très accessibles, je vais dire, pour un peu monsieur, madame, tout le monde. Qui veulent goûter le fruit, qui veulent goûter l'orange, qui veulent boire une bière d'été, une bière de terrasse. Tu sais, c'est facile à Tu vas boire. commencer à avoir des remontées, là, c'est normal. Ouais, je sais, c'est ça. Mais je vais aller vomir, je reviens. Tout ça à cause de Ida, quoi. Ouais, exactement. Saleté d'Ida. J'ai presque calé une 1664 blanc pour toi, Pat. T'es mieux de tes petits mandouines. C'est dur, hein. Hey, on a-tu parlé de ma campagne de levée de fonds? On l'a dit juste au début qu'on allait filer le lien, mais vas-y, tu peux. C'est le moment. On a fait le tour. Tu peux en remettre une petite couche. Hein. Bon, mais rapidement, juste pour dire qu'au moment où on enregistre cet épisode-là, on est déjà rendu à 1446 $ pour soutenir Binous USA dans l'attaque de Ida. Fait que je veux remercier tous les donateurs qui ont généreusement offert cet argent-là. On s'était mis un objectif de 1000 $. On l'a atteint en 4 jours. Fait que c'est vraiment cool. wow. C'est vraiment bien. On a fait une moyenne. Garde le surplus. Hein. Ouais. Avec le surplus, je m'achèterai un billet puis j'irai voir les gars les aider. Non, la moyenne de donation, on l'a calculé, c'est environ 30 $ par personne. C'est hyper généreux. Il y a des gens qui ont donné des 100 $. C'est vraiment, vraiment, vraiment généreux de leur part. On n'a pas encore terminé. Je le laisse tourner encore. J'aimerais ça qu'on double l'objectif puis qu'on atteigne le 2000, ce qui est très, très possible. Merci tout spécial, en fait, à la France parce que la majorité des donateurs sont français. Alors, on voit que les gars de Binous, ils ont vraiment un bel auditoire. Félicitations. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Pat, il m'a communiqué beaucoup, qui était vraiment très touché. Mais j'ai très, très hâte de l'entendre là-dessus. Lorsque ça va être possible. Puis merci à tout le monde qui ont donné. Continuez à donner, le lien va être dans la description de l'épisode. On va partager ça partout. Vous pouvez aller sur le Twitter de l'Arche de Bière ou le Facebook de l'Arche de Bière. On a publié le lien. Merci énormément à ceux qui ont donné. Puis ça va les aider à peut-être... c'est pas gros, c'est pas beaucoup, mais tu sais, des fois, ça peut changer une fenêtre. Ça peut... Ouais, ça fait, c'est le geste qui fait plaisir. Ça peut compter. Ça peut refaire un morceau de plancher. $1 000 Ben, c'est ça. Oui, t'sais. quand même. Puis si c'est trop, ben j'espère qu'ils vont boire à notre santé avec cet argent-là. C'est ça que je ferais. Ça fait un petit frigo pour la bière. Hein. Ah, ben ouais. Exactement, ça fait un petit frigo pour la bière, ça fait des bières, ça fait... ouais. Au niveau du matériel, des ordis, ils ont un peu galéré là récemment. Et du coup, c'est de l'argent qu'ils pourront peut-être utiliser pour le podcast et qu'ils prendront pas sur des réparations, justement. Puis s'il y a du matériel d'enregistrement qui a été abîmé, je sais pas, ben, ça peut aider à peut-être reconstruire un peu. Puis il faut mieux mettre 100 $ sur 100 $ de dons que de leur envoyer 100 $ de crocs, par exemple. Bon, voilà. Ça leur fera pas super plaisir. Après, Ça va pas les aider. Donc. Sinon, en dehors de ces sommes un peu fortes, même 1 euro, 1 $, c'est cool, quoi. Faut pas forcément aller chercher des 100 et des 1000. Et Patrice, parce qu'ils ont des problèmes de réseau et d'électricité, pour l'instant, il parle de plusieurs semaines, voire mois, avant de récupérer l'électricité comme il faut. Donc de temps en temps, il essaie de communiquer. Donc si vous voulez des infos sur où ils en sont, sur comment ça évolue, il faut les suivre sur leurs réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Et quand Patrice a un peu de réseau, il met une petite info pour voir comment les choses évoluent. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Et c'est vrai que Patrice et Stéphane, maintenant, font vraiment partie. Ils sont dans nos vies, ils sont là, et on aimerait bien qu'ils y reviennent vite. Hein. Donc on vous attend, les gars. On a placé la barre assez haut, là. Hein. On n'a pas tout à fait fini.
Mais revenez Oui, vite il nous parce qu'on n'a reste, pas envie de goûter une deuxième bière dégueulasse. Non, c'est l'idée à la con, ça va une fois. C'est Moi, je pense qu'ils vont prendre la cagnotte, ils vont déménager au San Severino. San San Pellegrino. San Pellegrino. Putain, ça c'est l'effet San de la Severino, croix, c'est ça. autre chose. Ouais, j'en dis n'importe quoi. Et voilà, ils vont se casser avec la cagnotte, avec le président là-bas. Donc J'aurais oui, bien hein, raison. cette cagnotte est conditionnée à l'enregistrement d'un nouvel épisode de B-News. Et vous voyez, c'est là que finalement mes vannes, je les pousse jamais au bout. C'est que au lieu de prendre de la Perrier, j'aurais dû prendre de la Sanpé. Bah oui. Voilà. Oui. Et oui. Et je ça, lui ai une juste y occasion penser. manquée. Je suis putain, c'est con en fait. Pourquoi j'y ai pas pensé? Et oui. Vous faites la dernière. On pourra toujours oui. éditer. À chaque fois que tu dis Perrier, on met San San Pellegrino. Pellegrino. Ça va faire chier le monteur, ça. Hein. On va éviter. Est-ce que vous faites les expressions régionales? Bon, on a le temps, on va Un en peu, faire. On ouais. en avait une française et une. C'était américaine, tu disais, Kevin? Américaine utilisée Anglophone, au en tout Québec, là, ouais, on l'utilise quand même avec nos beaux anglicismes. Allez, vas-y, Kevin, je te laisse pour l'expression régionale de la semaine. Merci, t'es gentil. Écoute, dans le milieu je pourrais dire, du beer geek au Québec, les amateurs de bière de microbrasserie et même, j'oserais dire, peut-être dans le beer snobisme, là, les gens qui vont mépriser certaines brasseries ou certains produits. Il y a une caractéristique, un surnom qu'on va utiliser ici au Québec qui a été emprunté en fait de l'anglais pour qualifier des bières comme celle-là et probablement tout ce que vous êtes en train de boire en ce moment, les amis. Ce qu'on appelle de la swill. Donc, de la swill, S-W-I-L-L, c'est de la bière de drain. Donc, de la bière qu'on déteste, de la bière qu'on veut, qui est dégueulasse. Qu'elle soit craft, qu'elle soit commerciale, peu importe, si elle est dégueulasse puis que c'est vraiment de la mauvaise bière. Puis là, encore là, il faut faire attention, c'est pas nécessairement une bière que moi, j'aime pas puis que les autres aiment. Non, c'est quand même assez d'habitude quand il y a un consensus sur une bière qui est mauvaise, on dit que c'est de la swill. Donc, ce soir, ça me fait plaisir de boire une swill avec vous autres. De la bière de merde. T'as dit que la swill, c'était de la bière de... Merde. De drain. De drain. De drain. La bière que tu veux peut-être... Comme le fond de ton évier. Ouais. Tu la prends, tu la bois pas, tu la rouvres, tu la vides dans ton l'évier, puis... Dans le nord de la Ça France, nettoie. au lieu de dire de la merde, ils disent du brin. Et du coup, j'ai cru que t'avais dit de la bière de brin. Et je me disais, mais c'est génial que l'expression soit aussi là-bas. C'est la même expression. Il y a de quoi faire avec ça, Et c'était pas clairement. tout à fait Il y a de quoi faire avec ça. de la swill. Ouais, donc. swill. Donc, ça Swill. vient vraiment d'une expression anglophone qui veut dire Ok. sensiblement la même chose, là, qui veut dire quelque chose de dégoûtant. On l'utilise spécifiquement en bière, en fait. On l'utilise pas vraiment au Québec pour d'autres choses que de la bière de merde. Puis, c'est pas une expression qui va être utilisée par monsieur, madame, tout le monde. On va vraiment tomber chez le beer geek. C'est vraiment un jargon de beer geek D'accord. qu'on va utiliser. Donc il y a un côté un peu méprisant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on en a une petite deuxième. Elle Toi, est grand commune poil. avec... De quoi? C'est toi, grand poil, la deuxième. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est moi. Et elle est commune parce que Ron avait la même, il aurait voulu écrire plus vite que moi dans le conducteur. Et donc cette expression, c'est Yehenmat. Alors, je sais pas si tu la prononces différemment. C'est Yehetmat. Yehenmat. En gros, ça veut dire chin-chin en breton. Yehet, ça veut dire santé, et mat, c'est l'adjectif qui veut dire à la fois dire bien et bon, donc bonne santé. Ça fait partie des trucs, quand on est en Bretagne et qu'on parle pas du tout breton, il y a quelques mots qu'on connaît. Il y en a un, en tout cas, c'est Yehetmat. C'est Ah. ça, Ça sonne, t'es souvent accueilli. ça sonne hébreu, je trouve. Bah, il y a, dans la langue La langue breton, bretonne est à beaucoup de R, Ouais. des trucs qui accrochent un peu le fond de la gorge, comme ça. Par exemple, quand le tonnerre en breton, c'est Raour. Ça m'a toujours fait marrer, ce truc-là. Raour. Et ça fait vraiment le bruit du tonnerre, en fait. Il s'emmerde pas. Hein. Ça fait quel bruit Ouais, au moins, Ouais, pas mal, on va dire ça. C'est simpliste.
efficace. Ben ouais. Non, mais au moins c'est clair, on sait de quoi on parle. Ouais. Ah ouais, exactement, mais le Yaretmat, ça marche pas mal, moi je l'aime bien. Mais comment ça s'écrit? Oula. Alors, alors je l'ai mis dans le conducteur, c'est YEC apostrophe HED, donc Yaret, et mat, M-A-T, ou M-A-D, ça dépend les Bretons, des fois ils sont pas sûrs entre les D et les T. Mais pourquoi? Ah, c'est la langue. On cherche Et puis pas. c'était le- oral le breton, alors on a fait comme on a pu avec l'alphabet après. Hein. Mais c'est vrai que ça sent un petit peu le truc où ils se sont dit oh il y a des H, c'est trop bien, on va en mettre un peu partout, des trucs. Donc on est. Après c'est spécifique, c'est pas une expression en Bretagne, c'est une expression en breton, c'est vraiment Oui. dans la langue bretonne. Il y a ça Ah, aussi. ok. Quoi, Ah oui, non, Ah, non, voilà, c'est tu la vois, langue c'est du bretonne breton, d'origine, oui, hein. voilà. Ah. J'avais bien compris que t'avais pas compris. Non, mais merci de spécifier parce que pour moi, tu sais, j'avais pas pensé un peu à, disons, la langue racine de la région parce que ici au Québec, c'est le français, là, puis à la limite, on a un peu d'anglais en Acadie puis ces choses-là, mais de façon générale, je ne savais pas qu'il y avait une langue différente qui s'appelle le breton, ou ça doit venir Si, des si, anciens il y a Celtes, probablement, ça doit... Ouais, C'est c'est ça. ça, c'est ça. C'est Bah, ça. les Bretons sont très fiers. Hein. Non. Il y a On dit, plusieurs vous êtes langues français, régionales. Vous êtes français, monsieur. Non, je suis breton et français Oui. peut-être. Ouais, j'en connais quelques-uns, puis c'est effectivement le genre de réponse que je reçois. Oui, quand- et alors? Tu sais, c'est eux qui ont toujours un drapeau en festival, ou dans un stade, ou dans Ouais. n'importe quel En fait, regroupement de Dans gens. n'importe quelle manif dans le monde, il y a un drapeau breton. Il y a le Gwenadou Et quelque un drapeau part. algérien, il y a les deux. J'ai, C'est les deux que tu trouves, ouais. J'aimerais saluer, j'ai un ami en fait qui est copropriétaire d'une microbrasserie ici dans ma région qui est d'origine bretonne, Vlad, qui est vraiment un personnage adorable, qui est très très... quand je dis un personnage, c'est vraiment un personnage. On l'aime beaucoup, de la microbrasserie Opéra. Puis c'est ça, je lui dis bonjour, c'est ça. C'est vrai que Vlad, ça sonne pas très breton. Quand même. Ouais, puis probablement il y a des racines russes parce qu'il y a aussi un nom de famille très style russe. un Alors peu. Vlad, ça fait plus russe, Ouais, effectivement. mais il est très, très, C'est très, peut-être très Vlad, breton. c'est peut-être Vlad Kefelec, on sait pas. Hein. Oui, c'est ça. Mais du coup, vu qu'on a une personne qui est dans le Nord et une personne qui est au Québec, moi j'ai vite fait une expression parce que tantôt vous l'utilisez aussi. Oui. Oui, ben, en Dans fait, le Nord, vous l'utilisez pas, c'est que les Belges. c'est pas une Ah, c'est à expression. moi que tu C'est parles les Non. Normands qui font C'est ça. pas une expression, c'est carrément un mot pour nous là. Hmm. Tantôt, Ouais, mais c'est du c'est coup, un mot. c'est une expression. Parce que tantôt, c'est. Tu fais quoi tantôt? Tu dis ça à Paris ou en Bretagne ou ailleurs et ils te regardent. Ouais, ils font un Qu'est-ce que semblant tu as de pas dit te Et puis comprendre. alors, attends, parce que selon où tu le dis tantôt, ça veut dire tout à Deux l'heure, choses différentes. plus tard, ou il y a 5 minutes. Mm. Tantôt, j'étais au supermarché. Si, ça Ah dit si, les ça deux. se hein. dit. Si, ça dit Ça les deux. les deux se disent, mais, Un peu mais comme pas, mañana en pas aux mêmes espagnol. quoi. endroits. C'est- pas aux mêmes endroits. Ah, et tu peux même avoir des phrases de l'espace qui font on se voit demain, non, pas demain, plutôt tantôt. Oui, Tu cet voulais dire après-midi. quoi là donc ouais. Ouais, ça veut dire plus tard, ça veut dire Oui, ça- dans un temps À un éventuel. moment indéfini sur une ligne temporelle, Mais- ça peut être avant. Mais, Mais des tantôt, fois, c'est c'est vrai que des rapproché. fois, c'est cet après-midi. Hein. C'est cet après-midi avant Normandie, ou c'est cet après après-midi. ou plus tard. Mais tantôt, habituellement, c'est proche. Ah, on se revoit tantôt. Ouais. C'est pas demain, c'est bientôt. Bah, en Belgique, si. En Belgique, tantôt, c'est demain. Ah. En Basse-Normandie, c'est l'après-midi tantôt. Mais ça Ouais. peut être Oui. avant aussi. Je l'ai fait tantôt. Oui. Hein? Ah oui, oui, t'as raison. J'ai fait ça tantôt. Oui, ça veut dire c'est arrivé, v'là, mais ça fait pas longtemps, encore une fois, au Québec. Je l'ai fait tantôt, ça fait pas longtemps que c'est arrivé, mais on se voit tantôt, c'est dans pas longtemps. Fait que je pense que le tantôt, selon s'il est accordé au futur ou au passé, c'est comme une période de temps qui est rapprochée, dans les deux sens, Il faudrait écrire une thèse en fait. Hein. clairement. Sur le tantôt. Allez, la thèse, je m'y mets tantôt. Eh ben, on va terminer là-dessus, je pense. Hein. On va pas, on a un temps un peu limité. On va pas épiloguer les conseils de voyage. On a la Bretagne, le Québec, le Nord, l'île, la Suisse, Mais Perpignan, c'est Lyon. très joli, Hop, Perpignan. c'est c'est cool parce que je tiens juste à souligner le fait que le même mot qu'on a appris a des significations différentes selon la région, selon le pays. Puis ça, le tantôt, pour vrai, j'ai trouvé ça très, très instructif. Et- Merci. Et n'existe pas dans certaines régions de France. Ouais, C'est pas du c'est tout fou. utilisé. En France, c'est pas utilisé partout. Ah, le hein. français. Et c'est très utilisé en Belgique, qui est à la frontière de là où moi j'habite, et je l'ai jamais entendu utilisé par des gens du nord de la Qu'est-ce que France. vous êtes hautains, les Lillois. Ah bah l'île, oui, forcément. Après, quand tu pars un peu dans les campagnes ou dans les autres villes, c'est autre chose. Mais C'est une autre langue déjà. c'est putain ouais. Tu prends le TER, tu fais 20 minutes de TER, tu parles plus la même langue. C'est compliqué. Tu parles le français, quoi.
parle plus le français. En tout cas, merci à tout le monde d'être venu. On a réussi à organiser ça assez rapidement. On a trouvé un créneau qui, avec le décalage horaire, convenait à peu près à tout le monde. Oui. Donc c'était top. On vous en promet pas d'autres, mais on va essayer quand même de peut-être faire encore une ou deux conneries à leur bas, Puis on verra. à vous mettre sur le flux. Si ça se trouve, Patrice, il va écouter ça, il va dire plus jamais. C'est ça. Faut On pas l'a trop demandé avant, anticiper, hein. Attends, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si on squatte le flux Binous? Il a dit, oui, pas de souci. Confiance à vous. Oh, oui, ouais. Carte blanche. Ouais, mais ça c'est avant. Oui, d'avoir C'est écouté. on verra avant. après, Il sait Ça. pas trop où il s'engage, ça c'est sûr. Ben oui, on oui, oui. a. Donc, C'est un retour parce que chez l'Âge de Bière, on a déjà envahi le flux Binous l'année passée. Je pense qu'on a fait un épisode complet pour eux. Oui, c'était le 99.5, non? 99.5. Ouais, 99.5. Puis les commentaires étaient ouais, c'est bien meilleur quand c'est pas vous. Fait que nous autres, on était comme yeah! Merci les gars. Le lien vers la cagnotte sera en détail de l'épisode. Ya. Donc Et n'hésitez on pas à va aller. se charger de toute façon de le pousser assez régulièrement sur les réseaux sociaux à peu près de tout le monde. On fait ça déjà régulièrement. Ah, merci. Je viens de le faire. Et leur envoyer des petits messages, si vous pouvez pas donner un petit euro si vous avez pas envie, parce que vous faites bien ce que vous voulez, un petit message sur Twitter de temps en temps, pinguez-les, Instagram, tout ça. 5 étoiles et un commentaire sur le podcast, ça marche aussi. Exactement. On pense au référencement quand même. Alors, pour les 5 étoiles, attendez la diffusion de cet épisode. Du coup, profitez dans les commentaires des 5 étoiles pour dire. En fait, c'était pas mal. Ils sont pas mal. T'auras des commentaires de salopards du genre pourvu qu'ils aient pas d'électricité. La nouvelle équipe est vachement mieux. T'as des gens qui reprendront l'argent de la Ida. cagnotte pour être Un sûr ouragan, qu'il c'est reste pas en galère. assez. Un deuxième. Ida Forever. Enfin bon. On des vous trucs, met la petite voilà. sœur. Ah Bon, des bisous à tout le monde. Merci. Allez, Merci. on se dit au revoir. Et puis, Oui. À la prochaine peut-être. Attention. non, on Attends. finit correctement. Avec Ah oui, Attention, bah décompte. oui. Vas-y. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats.